Dans le cadre de la tournée régalienne de l'administration territoriale dans leur circonscription, le préfet de Kolda a mené une visite de terrain pour constater de visu les réalisations faites par les ONG dans leur zone d'intervention, notamment en zone rurale. À Saré Oumar, où intervient Agronomes et Vétérinaires sans frontières, le préfet, sur son chemin, y a présidé une cérémonie de remise d'un important lot de matériel agricole. Effectivement, il s'agit d'actions qui recoupent parfaitement les objectifs prioritaires de l'État du Sénégal, autant en matière d'agriculture qu'en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire. Je crois que ce que AVSF est en train de dérouler constitue une expérience assez originale. Mais la constitution d'une chaîne de matériel destinée à un groupe de communautés pour leur permettre de manière solidaire non seulement d'accéder à ce type de matériel, mais de pouvoir en disposer sur la base de règles de pérennisation. Je crois que c'est une démarche assez originale. Parce qu'effectivement, on le sait bien, les pouvoirs publics ont beaucoup fait en matière d'accès au petit matériel agricole. Mais il y a eu toujours une évasion de ce petit matériel agricole. Ça veut dire que les protocoles de base pour sécuriser ce matériel souvent faisaient défaut, ou les garanties n'étaient pas bien cernées. Mais aujourd'hui, je crois qu'avec les règles et principes de fonctionnement qui accompagnent la mise à disposition de ce matériel, on peut parfaitement espérer que véritablement, au moment de l'évaluation, ces populations-là vont montrer que l'action n'a pas été vaine. Face à cet important lot de matériel composé de charrues, de charrettes, de houssines, de semoirs et des animaux de trait, l'autorité administrative n'a pas manqué de lancer un appel aux bénéficiaires. Et à l'endroit des bénéficiaires, leur demander effectivement de donner le bon exemple. Le bon exemple, c'est que ce matériel-là, on leur donne effectivement subventionné, avec, n'est-ce pas, une contribution qui est très faible, très symbolique. On leur demande en retour vraiment d'en faire un bon usage. Cette activité de remise de ce matériel entre dans le cadre du Kebal, qui est un projet mis en œuvre par le consortium AVSF, ISI et Diarama sous l'appui de l'Union européenne. L'opération qui nous réunit ici aujourd'hui à Saré Oumar s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Kebal et dans sa dimension mise en place du matériel agricole pour les ménages les plus démunis. Et cette opération, elle est aujourd'hui couverte par une délégation dirigée par le préfet du département de Kolda, accompagné du sous-préfet et des maires des communes d'intervention. Alors cela nous réconforte et nous soutient dans notre action et dans la lutte pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Voilà, et aujourd'hui il est question de mettre en place 14 CUMA. Les CUMA, c'est des coopératives d'utilisation du matériel agricole et qui réunissent des ménages vulnérables, 6 à 7 ménages par village. Et à l'intérieur de chaque CUMA, donc le matériel il est affecté à des ménages, mais dans un système de solidarité et également permettant l'accès de chaque ménage à toute une gamme complète de matériel qui est mise en place au niveau de la CUMA. Donc ce que chaque ménage individuellement ne peut pas avoir, et voilà le sens des coopératives d'utilisation de matériel agricole. Suffisant pour susciter la joie des producteurs, mais aussi celle des élus locaux de l'arrondissement de Dioula-Colon, entre autres localités bénéficiaires du Kebal. Nous sommes très contents, c'est un sentiment de joie qui nous anime aujourd'hui. Quand on nous honore de recevoir aujourd'hui, d'abriter cette journée-là de distribution du matériel pour les paysans, on ne peut que nous en réjouir. Parce que ça s'inscrit en droite ligne avec la politique du président de la République. Une politique lui est chère, c'est pour cela qu'il l'a même planifié dans un plan qu'on appelle le PCE. Donc c'est pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Alors si aujourd'hui des ONG comme AVSF
qui constituent le prolongement de l'État. Moi, je peux même dire que c'est le prolongement même de l'État dans des activités de développement. On ne peut que leur remercier et leur souhaiter d'avoir plus de moyens et encore aider les cultivateurs. C'est un geste que nous magnifions. Et je l'ai tout à l'heure dit aux responsables du programme Kebal que la commune de Salikégné leur sera toujours reconnaissante. Puisque effectivement c'est un grand problème qu'ils viennent de régler en dotant ces ménages de matériel, d'une chaîne, n'est-ce pas, de matériel pouvant leur servir dans leurs activités agricoles. Vu l'engagement d'AVSF et ses partenaires à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables, surtout celles en zone rurale, le préfet de Kolda n'a pas hésité à visiter le village de Saré Moussandour qui abrite des bénéficiaires du Kebal. L'activité phare qui y est menée, il s'agit de la lutte contre la malnutrition. C'est ainsi que les habitants des villages polarisés par Saré Moussandour ont été dotés d'un combiné moulin décortiqueur multi-usage. Vous avez le combiné moulin décortiqueur à riz, vous avez le combiné moulin décortiqueur à mil maïs, sorgho, vous avez le combiné moulin broyeur à pâte d'arachide et vous avez le combiné décortiqueur à riz, décortiqueur à mil maïs. L'avantage du système, c'est que une fois qu'une unité comme ça est installée dans un village, on dit adieu le pilon. Les femmes n'auront plus besoin de toucher au pilon parce que c'est le combiné qui fait tout le travail. Satisfait de ce qu'il a trouvé comme réalisation dans les zones d'intervention d'AVSF et de ses partenaires, le préfet les invite à travailler davantage à la pérennisation de leurs œuvres. Parce que nous avons vu effectivement que sur le terrain, il y a des choses qui se font, des choses assez essentielles en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire. Il suffit simplement qu'ils comprennent que l'autre défi, c'est d'assurer la pérennisation. Et ça, il faut véritablement une meilleure articulation avec les services techniques de l'État. Et je crois que AVSF comprend bien cela et va jouer sa partition dans cette dynamique. Avant de se retirer, le préfet de Kolda a présidé la cérémonie de pose de la première pierre symbolisant la construction par le consortium d'un complexe devant abriter une unité de fabrication de farine enrichie pour les enfants, d'un magasin de stockage et d'une cabine pour le moulin.